خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم نازل في اللون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien nous sommes يعني normalement nous sommes censés je sais pas comme c'est un sujet extrêmement compliqué de parler ça devient en tout cas de plus en plus compliqué de parler des élections présidentielles anticipées en Algérie. C'est une élection qui n'a aucune saveur. C'est la première fois de mémoire de journaliste où je vais couvrir en tant que journaliste une élection présidentielle, où toute l'Algérie va aborder une élection présidentielle censée être importante parce qu'elle a été anticipée, elle a été avancée, elle a des enjeux extrêmement importants pour l'avenir du pays. Et la première fois, elle se déroule dans le désintérêt général ou dans une angoisse générale. Désintérêt, les gens ne lui accordent plus aucune crédibilité. De l'angoisse, ils ont tous peur de la répression, de parler, de s'exprimer, de soutenir un opposant, de critiquer, de contredire. Et les personnes, les Algériens et les Algériens sont extrêmement angoissés à cause de la chape de plomb qui pèse sur leur tête, que fait peser sur leur tête la répression policière, sécuritaire et judiciaire. Il n'en demeure pas moins qu'un phénomène s'est aggravé depuis le début de ce mois d'août, à la veille donc du début de la campagne électorale qui doit commencer le 15 août prochain, et à la veille de la tenue du scrutin présidentiel qui est prévu le 7 septembre prochain, un phénomène s'est enclenché et qui confirme le malaise qui règne, qui aggrave plutôt le malaise qui règne, ou le malaise qui mine la société algérienne, la population algérienne, et qui confirme que la situation est très inquiétante. Notamment la situation économique. Quand la situation économique elle est inquiétante, cela peut avoir un impact direct sur la situation politique. Ça, vous le savez. Quand on mange mal, quand on vit mal, quand on n'a pas de bon salaire, quand on subit la misère, quand on subit la précarité, la pauvreté et le chômage, eh ben, ça mène vers des tensions politiques et ça menace la stabilité du pays. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du mois d'août? Une accélération des augmentations des prix. Une accélération dangereuse des augmentations des prix. Vous faites les marchés, celles et ceux qui vivent sur le territoire national, pour nos compatriotes qui sont à Alger, à Oran, en Kabylie, n'importe quelle région du pays, notamment les grandes régions les plus peuplées du nord, la capitale et ses environs, Constantine et ses environs, Alger et ses environs, et quelques villes secondaires comme Sétif, Bdjaya, Tlemcen, Tieret, Annaba. Les prix ont augmenté de façon hallucinante et extrêmement inquiétante depuis le début de ce mois d'août. Et personne n'en parle. Quand je dis personne, toutes les Algériennes et les Algériens en parlent. Les Algériennes et les citoyens en parlent, les simples mortels en parlent. Ni les responsables, ni les députés, ni les politiques, ni les responsables du régime, hein, ni les journalistes, ni les économistes. Et pourtant, la population est en train de souffrir d'une nouvelle vague inflationniste inquiétante. Je vous donne un exemple. Le prix du poulet aujourd'hui est en train de dépasser la barre des 500 dinars. Nous, des Algériennes et des Algériens, au jour d'aujourd'hui, le 7 août 2024, un poulet les fait 3 kilos et quelques, même pas 4 kilos, 2000 dinars et quelques. 200,000 chez les djadja. 200,000, c'est je rappelle, 2000 dinars, c'est 10% du salaire minimum. Il y a, dans un pays, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a un sous-sol extrêmement riche, où soi-disant l'économie elle est prospère et que le pays se redresse, comme le disent les dirigeants du régime Tebboune, est-ce qu'il est normal que le prix d'un poulet atteint 20% du SMIC, du salaire minimum? L'équation, vous la trouvez que dans les pays en faillite, ou les pays en instabilité, ou les pays extrêmement ébranlés par des crises économiques et politiques importantes. 10% du SMIC pour acheter un poulet. 10% du SMIC, 10% du salaire minimum. 10% du salaire minimum. 2000 dinars, c'est 10% de 20 000 dinars. 10% c'est extrêmement cher. Les prix du poulet qui avaient baissé, qui sont totalement instables. Alors les prix du poulet augmentent depuis 2022, ils baissent un peu au début 2024, ils remontent l'été 2024. Il y a toujours un effet yo-yo avec les prix du poulet. Ce qui démontre qu'il y a une non-maîtrise totale du marché. Il faut savoir que les Algériens ne mangent pas beaucoup de viande rouge. Nous sommes l'un des pays arabes, Afrique arabe et méditerranéen et
Les pays en voie de développement, on est l'un des peuples qui consomme le moins de viande rouge. La consommation de viande rouge en Algérie, elle est entre 18 et 20 kilos. Alors que la moyenne mondiale, elle est de plus de 40 kilos en ce moment. Par habitant et par an. Les viandes blanches, les Algériennes et les Algériens, ça va, consomment un peu. On est à une quinzaine de kilos par habitant, alors que la consommation mondiale, elle est de presque 20 kilos. C'est-à-dire que nous sommes, comme les viandes rouges, elles sont extrêmement chères et inaccessibles. Les prix du bœuf, de l'agneau, les viandes rouges, la viande fraîche a dépassé 2000 dinars. Même s'ils ont fait quelques efforts pour importer, etc., ça n'a pas donné, ça n'a pas marché beaucoup, puisque les prix, la viande rouge en général, elle est restée extrêmement inaccessible. Les importations qui ont été débloquées par le régime Tebboune depuis le Ramadan 2024 n'ont pas atteint leur objectif. Donc, les Algériens et les Algériens, c'est des grands consommateurs de poulet. Faute de pouvoir manger du bœuf et de l'agneau, on mange beaucoup de poulet. Ça s'explique, ça a une explication. Mais, d'ailleurs, on estime qu'on consomme 50 000 tonnes de viande blanche par mois. On est dans la moyenne de 15 kilos par habitant, alors que la moyenne mondiale est entre 18 et 20 kilos. On est dans la moyenne mondiale. Mais le poulet est repassé, il est en train, déjà il flirte avec la barre de 500 dinars le kilo dans plusieurs régions, il a dépassé les 500 dinars. C'est extrêmement cher. Quand il faut dépenser 10% de son salaire minimum pour acheter un poulet, c'est quand même grave. Voilà, combien le salaire en Algérie moyen est de 42 000 dinars. Ça, c'est le salaire moyen national. Mais il y a au moins 5 millions d'Algériens qui touchent moins de 35 000 dinars. Mais ils ne même pas la part de 40 000, même pas 35 000 dinars. Donc beaucoup d'entre eux touchent moins de 30 000 dinars. Vous imaginez l'impact de la hausse des prix du poulet, comment elle peut aggraver le déséquilibre alimentaire et la précarité des foyers les plus fragiles en Algérie. Quelques fruits, qui m'a la pomme et la banane, les prix sont en train de dépasser les 400 dinars le kilo. 400 dinars le kilo, depuis le début du mois d'août. C'est des prix extrêmement élevés. Et personne n'est en train d'en parler. Et pourtant, il y a 440,000 باش تشري تفاح شويه banane, c'est des fruits qu'on consomme beaucoup en été, surtout dans les pays méditerranéens, on adore les salades de fruits, etc. Quand il fait extrêmement chaud, avec des températures extrêmement caniculaires, on adore, il faut consommer des fruits, pour ça rafraîchit, ça permet, c'est un régime alimentaire adapté à la chaleur, mais c'est inaccessible. La pastèque, الدلاع يا جماعه راهو يدير بين 7000 و 10000 الكيلو, entre 70 et 100 dinars le kilo. L'année dernière, الدلاع c'était entre 30 et 50 dinars. Mais 30 50 dinars l'été dernier, باش نفهموا مليح, jusqu'à 70 à 100 dinars le kilo. عباكم الدلاعه توزن quand même. كي تشريها انت ب 100 دينار ولا ب 60 دينار le kilo, تسقم لك بقره وبنتها. C'est quand même grave. Comment on est passé de 30 à 50 dinars le kilo en moyenne l'été dernier, l'été 2023. L'été 2024, la pastèque, elle est entre 70 et 100 dinars. Les sardines, 1000 dinars le kilo. La barre des 1000 dinars le kilo. Et on mange beaucoup de sardines en été. Les sardines, c'est censé être le poisson du pauvre. Le merlan, le crevette, ou le thon. Ça, c'est les sardines. Normalement, franchement, c'est le poisson du pauvre. Et bah, c'est 1000 dinars le kilo. Je sais comment les gens, comment les responsables de ce pays, parce que les gens, voilà, les gens sont en train de, les Algériennes et les Algériens sont, voilà, ils sont là, ils se posent des questions, et ils parlent de la cherté de la vie, ils parlent de la précarité chaque jour. Mais leurs responsables, les dirigeants de leur pays, sont totalement absents sur ce sujet, démissionnaires. À la veille de l'élection présidentielle, les Algériennes et les Algériens, à la veille de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain, les Algériennes et les Algériens n'ont jamais été victimes d'une aussi grande précarité, d'un aussi grand appauvrissement. C'est un appauvrissement de la population. Comme les djadj, ou le ham, ou les fruits, ou sardines, quand ça devient inaccessible
à la majeure partie, à la majorité des Algériennes et des Algériens, on se pose des questions. Comment voulez-vous qu'on s'intéresse à la politique? Comment voulez-vous que les gens soient bien dans leur peau? On n'arrive même pas à manger à notre... Je parle pas l'inflation des prix, les voitures d'occasion. Dernière année, on a une émission Logan 2006, 140 millions. ما نهضرش على les prix des loisirs. اليوم les plages privées اللي كانوا زمان 1000 2000 دينار ولاو 3000 4000 دينار. Les aquaparks اللي داروهم quelques investisseurs privés ont fait des aquaparks. L'entrée 3000 4000 dinars au bas mot. C'est-à-dire une journée dans une plage. Si on veut aller dans une plage privée, dans un aquapark ou dans un parc, il faut dépenser si on peut. Même si tu vas pas dans une plage privée, tu vas dans une plage publique. Ensuite, tu veux aller dans un restaurant avec ta famille, ta femme et tes enfants, il faut laisser minimum entre 10 000 et 15 000 dinars. Je t'ai bien dans un restaurant, je suis à la glace, etc. pour passer une journée à la plage. Presque le SMIC algérien. 60% à 70% du SMIC algérien pour une journée de détente et de sortie et de loisirs pour un ménage algérien. C'est extrêmement inédit dans l'histoire du pays. Auparavant, quand on allait au restaurant, mais je n'ai des restaurants de luxe ou la high class, mais je n'ai pas Draria, Haïdra, Staweli, je parle des restaurants à Kalitus, les restaurants à les quartiers, les restaurants à côté des plages, à Palm Beach, même pas Palm Beach. C'est même pas si des fois je la Palm Beach, genre fait Boumerdes, fait Intaya. Wallah, ya jma'a, faites le test. Allez-y manger en famille dans un restaurant en Algérie, que ce soit à Oran, à Alger ou à Annaba ou à Abjaya. Avec une famille de 4 personnes, vous ne sortez pas avec moins de 10 000 dinars. Moins de 10 000 dinars, c'est devenu pratiquement impossible. Millions de pêches. Après, si tu veux avoir plus de desserts, plus de plats, et te faire plaisir, plus de boissons, il faut compter dans les 15 000 dinars. Si ce n'est pas plus. Ça, c'est des restaurants populaires. Dans un restaurant de moyenne gamme, il faut te compter plus de 20 000 jusqu'à 25 000 dinars. Dans un restaurant plus ou moins chic, 30 000 à 40 000 dinars. C'est-à-dire qu'il faut donner un salaire pour le manger. On n'a jamais connu une telle situation. Les chiffres le démontrent que nous n'avons quand même jamais connu une telle situation. D'ailleurs, on va faire une petite comparaison. Les Marabes ne sont pas convaincus parce que je suis en train de dire. On va prendre des chiffres. Et quand je prends les chiffres, je prends toujours des chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques, qui est un organisme gouvernemental algérien, qui est dirigé par un ministère dédié depuis 2020, dédié spécialement pour les statistiques, qui auparavant était placé sous la tutelle du ministère des Finances, et qui publie régulièrement ce qu'on appelle les indices des prix à la consommation et des comparaisons entre les différentes années pour mesurer l'évolution de l'inflation en Algérie. L'inflation, c'est l'augmentation générale des produits, des prix des produits de large consommation. En prend on va comparer parce que nous sommes à la veille des élections présidentielles le 7 septembre. Abdelmajid Tebboune, à 79 ans, il va briguer un deuxième mandat. On va comparer avec l'année 2014, durant laquelle Abdelaziz Bouteflika avait brigué un quatrième mandat. Je compare les deux périodes parce que les deux périodes se rapprochent un petit peu parce que les deux élections étaient controversées. À l'époque, il y avait le quatrième mandat de Bouteflika a été remis en cause. Bouteflika, à l'époque, quand il avait 77 ans, Tebboune 79 ans, on est presque le même âge. Les deux sont des personnes âgées, les deux sont malades. Abdelmajid Tebboune a survécu miraculeusement, mais il a gardé beaucoup les séquelles de sa grave infection à la Covid-19. Bouteflika était plus malade que Tebboune, il était en tout cas plus visible, il était l'AVC de 2013, etc. Donc il était sur une chaise roulante. Et il y avait des contestations, la population n'était pas très contente, on va dire, il y avait un malaise. Dans les deux cas, les deuxièmes mandats de Tebboune et le quatrième mandat de Bouteflika étaient confrontés à des malaises généralisés au sein de la population algérienne. Clairement, la situation du pays était inquiétante sur tous les plans, notamment économiques. Mais bon, à l'époque de 2014, le choc pétrolier avait commencé en Algérie. De 2014 à 2016, rappelez-vous, l'Algérie s'était fragilisée économiquement. Le choc pétrolier, oui, les prix du baril du pétrole ont baissé de peu de 50%. On est passé de 65% entre juillet 2014 et février 2016. À l'époque, le baril du pétrole est passé de $110 à $35. Je fais un moment. Donc c'est une baisse de 65%. Et malgré cela,
malgré, parce qu'à l'époque en Algérie, elle est ultra dépendante du pétrole et du gaz, l'inflation était plus ou moins maîtrisée à l'époque de Bouteflika. Nardou des chiffres. Figure de Bouteflika en 2014, l'année de l'organisation des élections, l'inflation a été même de 2,9, même pas 3%. Ça, c'est le taux moyen. Il y a le taux d'augmentation moyen de l'ensemble des prix des produits de large consommation a été de 2,9. Figure-toi, nous sommes aujourd'hui au mois de juin 2024. Le dernier rapport de l'ONS parle d'une inflation de 6,4%. Avec l'élection présidentielle de 2024, l'inflation est pratiquement 3 fois plus élevée en 2024 par rapport à 2024. C'est-à-dire que le coût de la vie en Algérie est 3 fois supérieur en 2024 pratiquement 3 fois supérieur. Pratiquement 3 fois supérieur. Pratiquement 3 fois supérieur en 2024 par rapport à 2014. Mais quand on observe l'évolution de l'inflation de 2014 jusqu'à 2024, jamais la vie n'a été aussi chère, jamais la hausse des prix n'a été aussi vertigineuse, aussi alarmante que durant l'époque du régime Tebboune. Alors, pour vous faire une inflation 2,9 2014, même 4,7 2015, à cause du choc du prix les conséquences du choc pétrolier à 2014-2016, 6,4% en 2016. En 2017, elle a commencé à redescendre, 5,5, 4,2 2018 et 1,9 en 2019. L'inflation a été 1,9 en 2019. En pleine crise politique du Hirak, l'inflation était totalement maîtrisable en Algérie. Parce que les économistes estiment en général, il y a un consensus entre les experts économiques, quand l'inflation elle est à 3%, elle n'est pas grave. L'inflation, elle est nécessaire. Il est normal, quand un pays se développe, il faut que les prix augmentent pour qu'il y ait une croissance économique. Parce que les entreprises, pour qu'elles gagnent de l'argent, pour qu'elles puissent exporter, pour qu'elles puissent produire, pour qu'elles puissent prospérer, pour qu'elles puissent investir, il faut que les prix augmentent. Mais il faut que les prix ne dépassent pas les 3%. Pour que les citoyens et les citoyens ne ressentent pas, ne perdent pas beaucoup de pouvoir d'achat et qu'ils continuent de profiter de leur salaire et de leurs revenus. Quand ça dépasse 3%, on est dans une zone inquiétante et turbulente. Là, de 2014, une fois qu'on avait une complication réelle, c'était des complications assez inquiétantes, c'était en 2016, et il y avait le choc pétrolier. Pour 2020, 2,4% d'inflation, en pleine crise sanitaire, il n'y avait pas de problème. 2021, 7,2, 2022, 9,2, 2023, 9,3. Et 2024, entre 6 et, on était entre 7 et 6% au début de l'année, et on en a donc entre 6 et 5% encore. La moyenne de l'inflation aujourd'hui, elle est de 6,5. 6,5, mais en fait 6,5. C'est énorme. Et pourtant, il y a eu l'envolée des prix du pétrole en 2022. Le quatrième mandat de Bouteflika n'a pas profité d'aucune conjoncture économique mondiale favorable. Au contraire, le quatrième mandat de Bouteflika, il a commencé par la chute par le choc pétrolier de 2014-2016, où l'Algérie avait perdu beaucoup d'argent, où on avait des réserves de change de 200 milliards de dollars qui commençaient à baisser, 200 milliards de dollars entre 2012 et 2013, et ont commencé à baisser depuis 2014, parce qu'on ne gagnait plus assez d'argent à cause de la chute des prix des prix du pétrole, qui ont entraîné dans leur sillage la chute des prix du gaz. Maintenant, en 2022, les prix du pétrole ont augmenté de plus de 65% en 2022 par rapport à 2021. En moyenne. La moyenne du baril du pétrole en 2022 a été entre 101 et 107 dollars. Mais c'est 35 dollars en 2016, donc, et malgré cela, l'inflation 7, 9% 2021, 2022, 2023. Et 6% et quelques 2024. C'est anormal. Le moment quand un pays s'enrichit, sa population ressent l'enrichissement. Et elle en profite. À l'époque de Bouteflika, avant 2014, la vie n'était pas aussi chère. Et même le choc pétrolier n'a jamais été aussi cher qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle est censée en tout cas se porter beaucoup mieux qu'en 2014 et en 2016, puisque les prix du pétrole de 2022 ont été vraiment une embellie financière importante pour l'Algérie. Mais en Chevolium, c'est le contraire qui se passe. Je rappelle que l'inflation, par exemple, pour les produits alimentaires, elle a été de 13,3%. Les produits d'hygiène et les produits de santé, ils sont passés de 7,2% en 2022 à 10% en 2023. Les prix des chaussures et des vêtements sont passés de 6% et à quelques à 8% et quelques.
Qui n'achètent pas les produits alimentaires, parce que là, je n'achète les produits alimentaires. Les produits alimentaires, à la base, c'est la principale dépense des ménages algériens. 43% des dépenses des ménages algériens, entre 43 et 45%, c'est les produits alimentaires. On estime que le panier de la ménagère en Algérie, le qofa qui est 43%, c'est les produits alimentaires. Ensuite, il y a des produits détergents, les produits d'hygiène, etc. Ensuite, c'est les services, les transports, les communications, les loisirs. Les produits alimentaires, ce qu'on n'oublie pas, ce qu'on oublie de dire, que sous l'époque de Bonne, quand même, les produits agricoles, ils ont connu une augmentation de prix de 12,9% en 2022 à plus de 22% en 2023. Les viandes, par exemple, des moutons et les viandes des abats de moutons ont augmenté de plus de 34% en 2023 par rapport à 2022. Le poulet, les prix du poulet ont augmenté de 26% en 2023. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres officiels. Ça, c'est les chiffres officiels. Quand on compare, par exemple, l'évolution des produits, des biens alimentaires, en 2014, elles étaient les produits alimentaires, tous les produits alimentaires, tous les biens alimentaires, y compris les boissons alcoolisées, le rythme d'augmentation des prix était de 3,8%. En 2005, c'était 4,7%. En 2006, c'était 3,3%. Et en 2017, c'était 5%. Les prix des biens alimentaires, y compris les boissons alcoolisées, leur rythme d'augmentation des prix, 10% en 2021, 13% en 2022, 13% en 2023. Je vois la différence. C'est-à-dire que les prix, la nourriture, les produits des biens alimentaires ont coûté sous l'époque de Boud pratiquement 3 fois plus cher, plus entre 3 et 4 fois plus cher que sous l'époque de Bouteflika. On est passé de 3 à 4% du rythme d'augmentation des prix des produits alimentaires, y compris les boissons alcoolisées, à plus de 10 à 13%. De 4,3 à 10,13. C'est énorme. Les produits agricoles frais, le rythme d'augmentation de ces produits agricoles frais à l'époque de Bouteflika, 2014 c'était 5,2, 2015 4,7, 2016 2,2%, 2017 6%, en bas de 4% en 2018 et moins de 2%. En pleine crise politique, les produits agricoles frais ont baissé. Il n'y avait même pas d'inflation. Il y avait une déflation. Les prix ont chuté de 2%. Mais 2021, 2022, 2023, 11% d'augmentation, 11,8%, 12,9% en 2022, 22% d'augmentation des prix en 2023. Les produits agricoles frais. C'est-à-dire que les produits, les légumes et les fruits, sous les porte-bonnes, leurs coûts, leurs prix sont pratiquement 4 fois supérieurs ou 4 fois plus chers par rapport au prix des produits agricoles frais à l'époque de Bouteflika. On est passé de 5%. 5,2% d'augmentation des prix des produits frais en 2014 à 22% d'augmentation des prix de produits frais 22 en 2023. Et en 2024, vous pouvez voir les chiffres de l'ONS, c'est la même chose. Les produits agricoles frais ont augmenté toujours de 7,2% par rapport à la même période de juin 2023. C'est-à-dire que les produits frais sont encore plus chers en 2024 qu'en 2023. Une crise, c'est une crise socio-économique que nous n'avons jamais connue. L'impact sur le portefeuille des Algériens et des Algériens est catastrophique. Pourquoi cela? Parce que le régime Tebboune a pratiqué la restriction des importations. De 2021 à 2024, la restriction des importations, la politique de baisser les importations, qui au début voulait importer moins de 30 milliards de dollars, ils ont été obligés d'importer plus de 40 milliards de dollars. Et malgré à chaque fois qu'ils débloquent un peu le fait que nous avons une production nationale faible, l'impact du changement climatique, de la sécheresse sur la production agricole, et la production nationale qui a été faible, parce qu'il n'y a pas une politique de redressement d'économie nationale, il n'y a pas une politique d'investissement finalement, parce que si la production algérienne se portait bien, et si l'économie algérienne se portait bien, les prix ne seraient pas aussi chers. Les prix ne seraient pas aussi élevés. Donc, quand le régime te dit que tout ça va bien, les indicateurs économiques sont au vert, c'est un mensonge. C'est un pur mensonge et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et les restrictions aux importations. Bouteflika n'a pas. Ils ont commencé à restreindre les importations entre 2016 et 2017, mais des rouges, des restrictions très fermes. Mais des rouges, des restrictions. Avec Tebboune, il a tout verrouillé.
C'est des baisses de 30, 40, 50, 20. Dans certaines catégories, les importations, dans certains produits qu'on importait depuis l'étranger, c'est des restrictions de plus de 50%, voire 70%. Bouteflika, il avait établi une stratégie, une baisse de 15 à 20% la facture des importations. Et on n'a jamais dépassé les 30-40. À partir du moment où tu restreins les importations à plus de 30-40%, dans un pays où la croissance de la population augmente, la croissance démographique, avec une production nationale faible, et bah tu crées une incroyable inflation. Donc les Algériens et les Algériens se sont appauvris. Ils continuent de s'appauvrir. Et c'est la principale problématique l'yom. Parce que nous, les Algériens, même si on a la démocratie, même si on a le hirak, même si on a les droits civiques, mais ils ne peuvent pas renoncer à leurs droits sociaux. Tu ne peux pas ne pas avoir la liberté, la justice indépendante, de ne pas manger à ta faim, de ne pas avoir une voiture, ne pas s'habiller correctement, ne pas pouvoir profiter de l'été. Là, tu vas exploser. Les gens vont péter un plomb. C'est ça la misère sociale. Nous sommes dans une grave séquence de misère sociale. Et quand on compare les chiffres, l'impact du deuxième mandat de Tebboune est beaucoup plus catastrophique sur le portefeuille des Algériens, sur leur pouvoir d'achat, sur leurs revenus et sur leur qualité de vie que le quatrième mandat de Abdelaziz Bouteflika.